Alors merci Jean-Baptiste, tu vas nous en reparler juste après. Restez avec nous, hein, je pense qu'on aura encore besoin de vous par la suite. Là, j'invite Anne-Louise Guillemin à venir au pupitre. Juste avant, donc elle va vous expliquer effectivement le lien avec ce stage, l'ambition du programme et nos enjeux plutôt locaux. Ce document qui peut paraître un peu trop global s'adapte effectivement aux différents territoires et a vocation à répondre à leurs spécificités pour proposer les bonnes actions au bon endroit. Je vous rappelle juste encore une chose pendant qu'elle va présenter. Il serait intéressant que vous remontiez les questions. Si on n'en a pas assez, je ne suis pas totalement sûr de continuer cette mission la prochaine fois. Donc merci de penser à moi. Et je passe la parole à Anne-Louise pour nous expliciter les spécificités locales. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va s'intéresser maintenant à notre territoire. D'abord, vous présenter les enjeux sur les eaux de surface. Donc là, vous avez une carte qui s'affiche. Ça présente les principales pressions qui s'exercent sur nos eaux de surface, sur notre territoire. Alors ces pressions, elles sont présentées par ordre d'importance. Et on peut voir que, comme sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie, l'hydromorphologie est vraiment la première cause de dégradation de l'état de nos eaux de surface. Ensuite, chez nous, viennent les produits phytosanitaires qui sont très présents, notamment sur la vallée de Marne et en particulier sur l'aval de la vallée de Marne avec l'unité hydrographique Marne-Vignoble que vous pouvez voir à gauche de la carte. Un seul territoire présente un risque micropolluant, c'est celui qui s'appelle Marne-Blaise, autour de Saint-Dizier. On est sur le territoire le plus industriel de notre secteur, donc le risque lié à toutes ces substances. Et enfin, une petite spécificité de notre territoire par rapport au bassin Seine-Normandie. Nous avons 4 unités hydrographiques qui présentent des risques macropolluants, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'assainissement, aussi bien assainissement collectif que non collectif, qui sont encore importants. En fait, c'est lié à notre situation en tête de bassin versant, avec des petits cours d'eau, peu de débit, et tout ça, ça rend les rejets impactant sur nos milieux, c'est vraiment une spécificité de notre territoire. Si je m'intéresse maintenant aux eaux souterraines, sur les eaux souterraines, là aussi, on peut voir que notre territoire est particulièrement fragile. Alors là, les deux cartes présentent les aspects qualitatifs, avec un certain nombre de captages sensibles. Sur la carte de gauche, vous voyez qu'il y a un grand nombre de points de prélèvement d'eau potable qui sont dégradés soit par les nitrates, soit par les produits phytosanitaires, soit par les deux. Et à droite, c'est l'état des masses d'eau souterraines là, dans leur ensemble. Et là encore, on a un territoire qui a une dégradation par les phytosanitaires et les nitrates importante. Ce constat est également vrai sur la partie quantitative. On voit sur la carte que les nappes de la craie champenoise ont été reconnues comme secteurs à l'équilibre quantitatif fragile pour l'impact qu'elles ont sur les eaux de surface. En fait, dans la craie, la baisse des niveaux d'eau souterraines ont un impact sur les cours d'eau, sur leur débit et sur leurs assecs. Donc, pour trouver des solutions partagées, puisque c'est quand même l'objectif que l'ensemble des utilisateurs de cette eau trouvent une solution pour résoudre ce problème quantitatif, il y a 2 nouveaux territoires de SAGE qui ont été intégrés dans le projet de SDAGE. L'unité hydrographique Marne-Craie et l'unité hydrographique Aube. Donc l'idée, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs se coordonnent pour essayer de trouver des solutions à cet enjeu. Il vous a été parlé précédemment du programme de mesure. Qu'est-ce qu'un programme de mesure? En fait, pour lutter contre toutes les pressions qu'on a identifiées juste avant, améliorer donc l'état de la qualité des eaux ou simplement éviter leur dégradation, il y a des actions qui ont été prévues dans ce fameux programme de mesure. Pour chaque masse d'eau, on va avoir une liste des actions à mener pour atteindre les objectifs qui ont été fixés dans ce projet de SDAGE. Et ces actions, elles sont de plusieurs types. Hydromorphologiques, c'est-à-dire améliorer les milieux en eux-mêmes et leur fonctionnement, avec notamment le rétablissement de la continuité écologique. Des actions agricoles, que ce soit dans le cadre de la protection des aires d'alimentation de captage, mais aussi de la lutte contre les érosions. Des actions sur l'assainissement et les industries, aussi bien stations d'épuration que réseaux, mais également lutte contre les polluants à la source et gestion des eaux pluviales. Et enfin, des actions dites ressources qui sont liées en fait à la question du quantitatif et essayer de trouver des solutions pour réduire les consommations d'eau. Ce programme de mesure, comme ça vous a été dit précédemment, il est chiffré sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie à 6,2 milliards d'euros pour 6 ans.
En fait, c'est bien un montant tout acteur confondu, ce ne sont pas les montants des subventions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant, il est sensiblement le même que celui du précédent programme. Par contre, les actions qui sont dedans sont très différentes. En effet, la partie assainissement a été quand même largement menée. Aujourd'hui, les deux grands enjeux sont vraiment l'aspect renaturation des milieux aquatiques et les enjeux agricoles. Le programme de mesure, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une liste d'actions. Pour chaque territoire, pour chaque unité hydrographique, vous avez dans le projet de programme de mesure une cartographie comme celle-ci qui détaille l'ensemble des actions à mener pour atteindre les objectifs, en fonction bien sûr des pressions obtenues et des objectifs de reconquête de la qualité de l'eau. Dans ce projet de programme de mesure, une nouveauté, on va dire, c'est qu'il a été ajouté un volet dit stratégique, avec des niveaux d'ambition pour chaque masse d'eau de surface. Ces ambitions, elles ont été déterminées en fonction de l'état des milieux, du type et du nombre d'actions à mener, mais aussi de la capacité des acteurs à agir, que ce soit par leurs compétences, leurs moyens humains ou financiers. Parce qu'un même maître d'ouvrage peut avoir une action à mener comme il peut en avoir 15. Et là, forcément, il peut y avoir des blocages au niveau humain ou financier. 5 niveaux d'ambition ont été définis. Premièrement, l'atteinte du bon état en 2027, c'est la priorité absolue des actions à mettre en œuvre. Ensuite, il y a une ambition de reconquête du bon état. Comme ça avait été présenté précédemment, on peut avoir des objectifs de reconquête du bon état qui sont un peu plus tardifs. Mais si on ne commence pas dès aujourd'hui à mettre en place ces actions, eh bien on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs. Il y a vraiment, même pour les masses d'eau qui sont loin du bon état, il faut agir dès maintenant. Il y a aussi des objectifs de stabilisation du bon état et de non-dégradation. Concrètement, sur un exemple local, vous pouvez avoir cette matérialisation de ces niveaux d'ambition. Voilà, sur une petite carte. Donc, c'est un exemple de l'unité hydrographique Saulx-Ornain sur lequel vous pouvez voir les différents niveaux d'ambition mis en place sur le territoire. Enfin, un outil a été dédié pour avoir une vision à la masse d'eau. Aujourd'hui, cet outil, dont vous voyez l'adresse au-dessus, donc geo.o-seine-normandie.fr. Donc sur cet outil, vous avez la consultation de, aujourd'hui, l'état de la masse d'eau, les pressions qui s'exercent. À terme, lorsque le SDAGE aura été approuvé et le programme de mesure, vous pourrez retrouver sur cet outil les objectifs et les mesures du programme de mesure. Je vous remercie.